Pour un SEO efficace, chaque étape de la création d'un site est capitale. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment construire un site optimisé pour le référencement. Maintenant que mon thème est installé sur mon site, je vais pouvoir installer mes premières extensions. Donc je vais installer les extensions qui pour moi sont indispensables. Et par la suite, si je me rends compte que j'ai besoin de nouvelles fonctionnalités ou d'autres fonctionnalités lorsque je construis mon site, je trouverai d'autres extensions qui viendront s'ajouter à ces extensions qui sont indispensables. Je vais revenir à mon tableau de bord WordPress et donc je vais me rendre dans Extensions et Ajouter. La première extension que je vais installer, c'est mon extension de sauvegarde, donc je vous recommande d'utiliser Updraft Plus. Je fais la recherche pour Updraft Plus et c'est donc cette extension que je vais installer et activer. J'ai un tutoriel complet sur cette extension, donc je vous renvoie vers ce tutoriel pour configurer Updraft Plus. Lorsque vous développez votre site, donc au moment où il est installé en local, pour moi Updraft Plus c'est vraiment une des extensions les plus importantes parce que vous allez changer beaucoup de choses sur votre site à tout moment et c'est cette extension qui vous permettra de revenir en arrière, donc de revenir à des versions précédentes de votre site si vous faites quelque chose qui ne vous convient pas au lieu de perdre l'ensemble de votre site. Donc ça peut paraître un peu prématuré d'installer une extension de sauvegarde au moment où vous développez votre site, mais en fait c'est extrêmement important. Je vais donc me rendre dans Updraft Plus, dans la partie sauvegarde et restaurer, et ici dans l'onglet réglages, je vais activer les sauvegardes automatiques quotidiennes. J'enregistre les modifications, et ici je ne vais pas configurer un stockage distant parce que ces sauvegardes sont directement enregistrées sur mon ordinateur puisque je suis en local, et donc je ne devrais a priori pas les perdre. Je reviens au menu extension et ajouter, et je vais installer directement mon extension de sécurité, donc je vais installer WordFence. C'est bien cette extension que je vais installer, mais je ne vais pas encore l'activer parce que je n'ai pas besoin de sécurité sur mon site en local. Par contre, je voudrais qu'elle soit déjà prête lorsque je fais la migration. Une autre extension que je vais installer, c'est évidemment Rank Math, puisqu'on optimise ce site pour le référencement, et Rank Math est l'extension de référencement que je recommande. Donc je vais installer et activer Rank Math SEO pour pouvoir commencer à optimiser mon contenu au moment où je le crée. Rank Math est installé et je vous renvoie à mon tutoriel complet sur cette extension si vous voulez la configurer. Je reviens à nouveau à mon menu extension ajouter et la dernière extension que je vais installer mais que je ne vais pas activer c'est WP Mail SMTP. J'ai donc installé cette extension et je ne vais pas encore l'activer parce que ce n'est pas la peine de l'activer en local. Lorsque je ferai la migration de mon site local vers mon hébergeur en ligne, je pourrai configurer cette extension et m'assurer que les emails sont bien envoyés depuis mon site WordPress. Si vous voulez configurer WP Mail SMTP, j'ai un tutoriel complet sur le sujet et donc je vous renvoie également vers ce tutoriel. La dernière extension qui est indispensable selon moi, c'est Akismet. Donc si je reviens dans mes extensions, Akismet est déjà installé parce que c'est une extension qui est installée d'office avec WordPress et je ne l'avais pas désinstallée. Et là aussi, c'est une extension que j'activerai lorsque mon site sera en ligne parce qu'ici, je n'ai pas de problème de spam sur ce site. Les extensions que je laisse désactiver, c'est aussi une question de performance, donc moins il y a d'extensions sur mon site et plus il pourra être rapide. Et comme je veux développer en local rapidement et ne pas être freiné par des problèmes de performance, ce n'est vraiment pas la peine d'activer les extensions qui ne sont pas encore nécessaires sur le site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.